Allez, on est parti pour la méthode du sandwich. Donc, il est là, je vais tout expliquer. Cette méthode pour augmenter ta productivité et être encore une fois plus efficace dans ton quotidien professionnel. Donc, tu vas voir une méthode idéale si tu sens que tu te disperses, si tu sens que tu n'arrives pas à avancer sur tes grosses tâches. Voilà, si tu sens que tu as l'impression d'être un peu un paillasson dans ton quotidien ou comme un bateau, aller dans tous les sens. Vraiment, je t'invite à rester parce que cette méthode elle va vraiment t'aider. En plus, elle est facile à mettre en place parce qu'elle correspond vraiment pour les gens qui débutent en productivité et je vois aussi que de plus en plus, elle est bien pour les gens qui ont cheminé dans ce domaine-là, qui ont tendance à avoir mis en place des usines à gaz pas très efficaces au final, et des fois de revenir aux bases, mais du coup, c'est là que du coup, on retrouve beaucoup de choses positives. Allez, sans plus tarder, on va attaquer tranquillement tout ça. Donc, comment ça marche hein Donc, moi, encore une fois, tu le sais sur cette chaîne, j'aime beaucoup les principes. Après, tu pourras faire des ajustements, toi, par rapport à ton propre quotidien professionnel, à ta personnalité. Mais ce qu'on va retenir, c'est qu'on va partir de l'idée de ce sandwich. Donc, tu vois, ce sandwich, il a le pain en haut, le pain en bas. Voilà. Et au milieu, il y a de la garniture. Mais dans tes journées, c'est pareil. Si tu veux être productif, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de mettre dans tes journées le pain du haut, le pain du bas, quoi. Tout simplement. Et après, au milieu, tu auras tout le reste, la garniture. Donc, l'idée, ça va être le matin de te mettre un bloc quand tu commences ta journée, voilà, le plus rapidement possible, un bloc de 45 minutes où tu vas vraiment te couper du monde et où tu vas aller chercher à, du coup, mettre ton énergie sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est super important de faire ça en début de journée parce qu'encore une fois, tu le sais, c'est là que souvent l'énergie est la plus élevée et surtout, c'est aussi là que tu vas donner, on va dire, l'intention de ta journée et l'énergie pour le reste de la journée. Et la deuxième chose, c'est que tu vas faire exactement pareil le soir, c'est-à-dire que pour fermer ta journée, tu vas me remettre un bloc de 45 minutes, encore une fois, où tu vas te couper du monde et où tu vas te mettre sur ta tâche ou ton projet prioritaire ou sur quelque chose à forte valeur ajoutée. Donc voilà, ça c'est, on va dire, le principe de base. Alors maintenant, on va quand même amener quelques précisions. Donc quand je dis 45 minutes coupé du monde, c'est que tu vas essayer au maximum. Alors encore une fois, tu fais ce que tu peux par rapport à ton quotidien professionnel, hein, parce qu'encore une fois, si tu travailles à ton compte, si tu es cadre, si tu es manager, mais tu vas essayer de te trouver ce bloc-là de 45 minutes où vraiment tu vas t'astreindre à ne pas aller voir tes mails, à ne pas avoir ton téléphone à côté, par exemple. C'est vraiment te couper du monde, parce qu'encore une fois, si tu es dérangé, si tu as des distractions, donc ça, encore une fois, tu as un article du coup où j'en parle sur mon site, je te le mets en description sur tout ce qui est les distractions externes, bah, du coup, tu seras du coup moins productif. Donc l'idée, ça va être de te faire vraiment un château fort pendant 45 minutes. Alors, je sais évidemment que quand je parle de ça, il y a beaucoup d'objections qui arrivent. Oui, mais il y a les collègues, les machins, les appels, les trucs, tout ça. Encore une fois, c'est 45 minutes. Voilà, c'est même pas une heure. C'est pour ça que moi, je conseille souvent 45 minutes parce que 45 minutes, c'est un bloc qui est suffisamment long pour vraiment commencer à rentrer dedans, comme on dit, vraiment à mettre un gros coup de, voilà, un gros coup de balai sur ta grosse tâche ou voilà, sur ce que tu veux faire. Mais 45 minutes aussi, c'est un temps qui est raisonnable un peu pour te couper du monde, devenir invisible, voilà, sans pour autant que ce soit le chaos qui arrive derrière. Donc voilà, ça c'est pour le bloc du matin. Et pour le bloc du soir, là par contre, voilà, ça sera plus simple. Le problème qu'on va avoir là, c'est pas tellement le monde extérieur qui va venir te perturber parce que voilà, encore une fois, la société occidentale est fait un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est souvent le matin là que ça bourgeonne, que ça papillonne, que ça voilà, qu'il y a de l'animation. Le soir, ça va être un peu plus simple de faire ça. L'autre problème que tu vas avoir, c'est la fatigue. Mais ça, je vais t'expliquer pourquoi derrière, c'est important quand même de faire ce bloc de 45 minutes. Donc, tu l'as compris, tu vas avoir tes journées où tu vas avoir voilà, ton bloc de 45 minutes le matin et ton bloc de 45 minutes le soir. Donc, ça, c'est super important parce que si tu arrives à mettre en place ce truc-là, si vraiment tu arrives à travailler des tâches importantes durant ces blocs, bah, du coup, de une, tu vas avancer sur des trucs prioritaires. Donc, ça, c'est super, ne serait-ce que pour être plus efficace. Tu vas aussi concentrer les distractions et tout le reste dans le milieu de la journée. Donc ton énergie, voilà, là, dans les blocs de 45 minutes, elle ne sera pas aspirée. Et ça, c'est vraiment super parce que quelque part, tu vas envoyer un signal que tu reprends le contrôle sur ton quotidien professionnel. En gros, tu n'es plus un paillasson déjà pendant 1 heure et demie dans ta journée. C'est énorme. Si déjà tu mets ça en place, voilà, tu vas avoir un avantage concurrentiel par rapport à 90% de la population, je pense. Hein, voilà. Euh, le deuxième point, c'est que comme tu vas arriver à mettre ça, du coup, à commencer ta journée comme ça avec une bonne impulsion,
bah, du coup, ça va vraiment t'aider dans le reste de ta journée. Et le soir, comme tu vas clôturer encore une fois par un bloc comme ça, bah, tu vas vraiment avoir une satisfaction et un sentiment de bien-être qui est génial. Voilà, moi, je t'invite vraiment à tester. Encore une fois, tu le sais sur la chaîne, ici, je t'invite dans la logique de test. Peut-être que cette méthode ne te correspondra pas du tout. Mais d'expérience, pour que ce soit dans mon cas, parce que moi, je l'utilise depuis très longtemps, cette méthode, et que ce soit aussi avec des gens que j'accompagne, le bloc du matin, en général, ce qui va ressortir, c'est oh là là, ça a été dur de m'y mettre, de 45 minutes, de tout fermer et de me lancer. Par contre, quand j'ai fini, j'ai une énergie, une satisfaction qui est géniale, qui va vraiment infuser dans toute la journée, quoi. Et même si derrière, il y a malheureusement les vicissitudes du quotidien professionnel, les rendez-vous, les problèmes techniques, enfin tout ce que tu veux, ben, tu as l'impression déjà que ta journée, elle n'est pas gâchée, quoi. Tu vois, tu as eu ce petit bouclier là de 45 minutes qui, voilà, déjà, tu as amené ce soulagement et de dire, OK, j'ai déjà fait mon Pareto, ce qu'on appelle, quoi. Et derrière, le bloc du soir, c'est pareil. Même si tu as eu une journée qui a été compliquée, qui a été difficile et machin, truc, mais le simple fait d'avoir remis ces 45 minutes à la fin, quelque part, tu vas sauver ta journée. Et alors, si tu as la journée où tu as bien fait ton bloc du matin et du soir, peut-être tu rentres chez toi ou voilà, tu sors de ta journée et tu te dis, voilà, voilà, là, oui, il y a eu peut-être des emmerdes, il y a eu des problèmes et des trucs, mais j'ai avancé, quoi. Et ça fait toute la différence. Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens passent leur journée à y aller au doigt, comme on dit, hein, au doigt mouillé, ce qu'on appelle. Et ben, du coup, ils font des petites tâches, ils sont distraits, machin. Ils arrivent le soir, ils n'ont pas fait les trucs importants, et ça s'accumule de jour en jour, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué, comme tu le doutes, d'être productif. Et surtout, ça va être compliqué aussi d'avoir une satisfaction à un moment. Hein, voilà, parce que tu auras toujours l'impression d'être comme un bateau qui n'a pas de capitaine, quoi, à te laisser porter par les vagues. Alors que là, tu mets ton encre du matin, hein, si je prends l'image du bateau, et ton encre du soir, et malgré la tempête, boum, voilà, ta journée, du coup, elle va être complètement différente. Donc, tu l'as compris, l'idée, c'est encore une fois de reprendre le contrôle. Donc voilà, tu as compris les grandes idées du coup de la méthode. Encore une fois, voilà, il va falloir que ce soit important, que ces blocs de 45 minutes, encore une fois, tu te fasses ton bouclier. Hein, voilà, c'est là qu'il va falloir bosser sur les distractions, ce que je te disais tout à l'heure. Aussi les distractions internes, hein, parce qu'encore une fois, quand tu vas être sur ce bloc de 45 minutes, peut-être qu'il y a des pensées, des choses qui vont venir te déranger. C'est là aussi qu'il faut que tu aies ton inbox. Hein, ça aussi, je te mets un lien en description, où tu vas noter ce qui te passe par la tête pour y revenir plus tard. Voilà, là, tu es vraiment focus sur le truc. Ce qui va être important dans cette méthode aussi, c'est dans tes blocs de 45 minutes, ça va être de décider qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Voilà, l'idée, c'est, j'avais une cliente au téléphone l'autre jour qui me disait, oui, ben, pendant les 45 minutes, je vais mettre répondre à mes mails. Non, 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 voilà, là, il faut vraiment être dans la logique d'un samouraï, c'est-à-dire que dans ces tâches de 45 minutes, il faut que tu trouves des trucs que tu vas faire qui vont te permettre de donner un coup de sabre stratégique pour faire tomber voilà, les projets, les tâches au quotidien. C'est pas de faire le barbare et de faire plein de petites tâches. Vraiment, ça va t'obliger à prendre de la hauteur sur ton quotidien professionnel et d'identifier ce qui est vraiment Pareto pour toi. Je vais te donner quelques exemples. Hein. Voilà, moi, par exemple, sur le bloc du matin, comme c'est celui où j'ai beaucoup d'énergie, il va y avoir beaucoup de tâches de création. Voilà, ça, c'est important. Où je vais aussi le mettre sur des tâches ou des choses que je veux mettre en place qui vont faciliter tout le reste de mon quotidien professionnel. Des choses que je vais faire une fois qui vont me permettre d'alléger et de simplifier tout le reste pendant longtemps, ou beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment de chercher ces tâches dominos, ce que j'appelle, ou vraiment ces tâches Pareto. Hein. Le Pareto, tu connais, hein, encore une fois, c'est de chercher ces trucs où tu vas avoir un fort effet levier. Et c'est là, le matin, comme j'ai beaucoup d'énergie, que je vais mettre ces tâches-là. Le soir, par contre, je vais plutôt être dans la stratégie, la planification. Pourquoi? Parce que je sens que l'énergie de la journée aussi, elle redescend. Comme je t'ai dit, les stimulations extérieures, elles vont beaucoup baisser. Et voilà, moi, c'est un truc que je ressens quand on s'approche de la nuit. Du coup, ben, il y a le côté de ah oui, ben, en fait, voilà, le monde y ralentit. Et ce qui m'appelle souvent, c'est des tâches. Alors, ça peut être de la création, des fois, qui va revenir, ou ça peut être, encore une fois, voilà, des tâches de planification où vraiment je vais analyser ce que j'ai fait, chercher des leviers d'amélioration. Je vais vraiment me poser. Je ne sais pas si tu connais la matrice épique, mais je vais vraiment me poser dans l'archétype de l'alchimiste, ce qu'on appelle, ou du roi.
Encore une fois, voilà, le soir, je ne devais pas finir en me disant: «Ben oui, tiens, je vais finir, je vais répondre à quelques mails, voilà, je vais envoyer ce document», voilà, tous ces trucs-là. Non, non, le soir, c'est vraiment d'aller chercher, encore une fois, des trucs à fort levier et à fort impact. C'est voilà, encore une fois, les tâches vont changer au fil du temps, bien sûr, mais à une époque, c'était j'avais une formation très importante à finir, pour une certification. Beh, du coup, je faisais le soir, pam, c'est 45 minutes, c'était boum, j'avance la formation, j'avance la formation, j'avance la formation, jusqu'au jour, ben, boum, voilà, elle est tombée du coup. Alors que si j'aurais attendu d'avoir le temps ou de me mettre un créneau dans la journée, voilà, c'était mort quoi, hein. Je te donne un autre exemple, hein, j'ai une personne que j'accompagne qui est chef de prod, voilà, lui le matin, il est vraiment sur, il se prend un créneau. Bon, il fait le petit bonjour de tout le monde aux équipes, tout ça, mais après, il se met 45 minutes dans le bureau où il est vraiment dans des tâches de planification stratégique, ou alors il se met aussi de temps en temps ce bloc qu'il appelle d'anticipation des problèmes. C'est-à-dire qu'il va regarder un peu les KPI, les machines, comment ça marche, tout ça. Et du coup, voilà, il essaye de voir d'anticiper le futur pour pas se retrouver que les problèmes ils sortent et toujours en train d'éteindre des feux, quoi. Voilà. Bon, après, il te l'expliquerait mieux que moi avec ses mots, mais voilà, ça peut t'aider. Et voilà. Et le soir, il va vraiment aussi prendre ce temps de faire le bilan de la journée et du coup de planifier le lendemain. Voilà, il va pas commencer à répondre à des mails, il va pas faire de l'administratif. Il finit vraiment par ce truc stratégique, voilà, pour avoir cette sensation de vraiment de dominer son quotidien professionnel, hein, voilà. Et ça aussi, c'est un truc que ça peut être un exemple qu'il y avait avec lui. Voilà, passé un moment, il avait besoin un peu de mettre du mouvement dans sa vie parce qu'il devenait très sédentaire. Voilà, on avait convenu que le bloc du soir, du coup, il était destiné, du coup, à aller faire du sport. Voilà, tu vois, c'est ça que tu peux regarder. L'idée, c'est de chercher quelque chose qui est Pareto pour ton quotidien professionnel parce que l'activité physique peut être Pareto dans un quotidien professionnel. Et je repense aussi à une cliente, tiens, je vais la détailler un peu, elle aussi, qui a mis en place cette méthode. Donc, elle est chef d'agence dans une banque. Alors là, tu sais bien aussi, c'est un domaine, ça, qui n'est pas facile, hein, où il y a beaucoup de distractions, de machin, tout ça. Mais voilà, le matin, elle va vraiment prendre 45 minutes où elle va analyser les chiffres et aussi où elle va prendre ses décisions stratégiques, ce qu'elle appelle, parce qu'elle se retrouve dans son quotidien à avoir souvent des dossiers un peu compliqués, tout ça. Donc le matin, c'est là en général qu'elle va faire les arbitrages, voilà, avant d'aller avec ses équipes et tout ça. Elle va vraiment prendre ce temps-là de stratégie et d'arbitrage. Et le soir, elle va aussi avoir ce bloc de planification de la journée du lendemain. Mais on avait ajouté dans son bloc de 45 minutes aussi des outils de gestion du stress et de décompression pour rentrer chez elle. Parce qu'un des problèmes qu'elle avait, c'est que quand elle rentrait chez elle, quelque part, elle a amené le boulot. Donc on a utilisé ce bloc Pareto de 45 minutes du sandwich aussi pour ajouter ces trucs-là. Donc comme tu peux le voir, ça va vraiment s'adapter à ton quotidien professionnel. Mais ce que tu as à retenir, c'est OK, c'est mon bloc de 45 minutes quand je commence le matin et mon bloc de 45 minutes quand je termine le soir. Alors après, tu vas me dire, oui, mais Fabien, il y a des jours où je ne peux pas le faire de suite, je ne peux pas le faire le soir parce qu'il y a X ou Y. C'est pas grave, tu vas mettre de la souplesse. Ça aussi, j'en parle souvent, hein, ne pas se mettre des habitudes hyper strictes. Si tu ne peux pas faire ton bloc en arrivant le matin, si tu ne le fais pas, je sais pas moi, si tu commences le boulot à 8h30, mais c'est pas grave, tu le fais à 10h. Mais l'idée, ça va être de le faire le plus vite possible de la journée. Voilà, de ne pas se dire, ah ben non, mais tiens, ça y est, le matin est passé, mais je le ferai demain. Non, surtout pas. Et même si malheureusement, tu n'as pas pu le faire dans ta journée, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de cumuler, c'est de dire, OK, je ne l'ai pas fait hier, donc demain, je fais x2, je rattrape. Voilà, c'est vraiment important pour entretenir l'habitude. Et le soir, c'est pareil, tu n'es pas obligé de le faire en dernier, tu peux le faire en avant-dernier. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette logique d'envoyer à ton subconscient quelque part que je commence ma journée en maîtrisant ma journée et je termine ma journée en maîtrisant ma journée. Et du coup, mon quotidien professionnel, quelque part, il va être maîtrisé. Tu peux voir ça comme un cheval fou, un cheval sauvage dans un champ, où voilà, on va essayer de le dresser quelque part, mais on va pas le dresser à 100%. Voilà, on va essayer de le cadrer, voilà, de le maîtriser par les contours. Effectivement, tu vas avoir des avantages directs, hein. Encore une fois, tu vas avancer enfin sur tes gros projets, tu vas te respecter, tu vas plus être dans la posture du paillasson. Voilà, tu vas cadrer tes journées, comme on a vu, tu reprends le contrôle, ça va t'amener du bien-être, ça va t'amener de la satisfaction. Voilà. Ou alors même dans les journées très compliquées, tu vas sauver le minimum vital, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des effets, on va dire, directs si tu arrives à mettre en place cette méthode-là.
Mais d'un autre côté, il va aussi y avoir des effets plus long terme. Alors, je te cache pas, au début, ça va pas être facile ou de mettre ça en place ou de tenir dans la durée. Parce que le bloc du matin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir à un moment, une partie de toi qui va dire: «Ah non, non, mais là, j'ai des trucs beaucoup plus urgents à faire». Ou alors, tu vas être dérangé, tout ça et c'est là que ça va t'amener du coup à apprendre à poser tes limites et à te faire ce bunker et au début, ça sera peut-être pas facile. Il va y avoir des parties de toi qui vont te saboter et l'extérieur qui va essayer de te saboter. Mais si tu tiens le coup, tu vas apprendre un peu à faire ce que j'appelle, comme Ulysse, avec les sirènes, à mettre, de la cire dans les oreilles et du coup, à être beaucoup plus serein et ancré dans ton quotidien professionnel et à pas te laisser aspirer par le premier truc. Encore une fois, je te redis, c'est une période de 45 minutes. Qu'est-ce que c'est 45 minutes sur une journée? Regarde, voilà. Je te dis pas de faire ça 3 heures. Si tu prends, encore une fois, bon, c'est un outil que j'aime pas trop, mais quand même, on va le prendre, la matrice d'Eisenhower. Sur les blocs de 45 minutes, en général, tu auras plutôt, alors, tu n'auras pas les 2 tâches du bas évidemment, hein, les non urgentes et non importantes, tout ça, ça c'est clair. Mais tu n'auras pas non plus l'urgent et important en général. Tu vas plutôt avoir de l'important non urgent. Pourquoi? Parce que l'important non urgent, si tu le fais fréquemment, il va te vider ces fameux urgents et importants. Voilà, parce que l'urgent important, tu verras, il trouvera toujours un moyen d'aller se mettre plutôt au milieu de la journée. Encore une fois, tu adaptes à ton quotidien professionnel, mais pense bien à ça. Voilà, donc on est vraiment, moi, sur ce que j'appelle les projets, les tâches cassoulet, parce que moi, je viens du sud-ouest. Le cassoulet, c'est quoi? C'est des tâches qui vont prendre du temps, qu'il faut faire mijoter, mais qui vont avoir une belle saveur et qui vont du coup t'amener vraiment des gros effets leviers dans ton quotidien professionnel, le faciliter, te débarrasser de toutes les petites tâches en bas non urgentes et non importantes, et aussi de diminuer de plus en plus les tâches qui vont arriver, qui sont importantes et urgentes. Voilà, de toujours tout faire au dernier moment. Et de notre côté, voilà, les tâches friteuses plutôt, ce que j'appelle, parce qu'une friteuse, tu sais, c'est tu mets les frites, tu lèves et ça fait vite, et ça grille vite, mais diététiquement, c'est pas terrible. Ça, ces tâches-là, tu verras que dans ta stratégie du sandwich, elles vont toujours, enfin, tu vas essayer plutôt de les mettre dans tes 2 tranches là, de pain, parce que tu pourras aussi profiter quelque part de l'attraction de ton quotidien qui forcément va te ramener vers ça du coup. Voilà. Et après, évidemment, tout ce qui est mailing, appel, tout ça, ben là, tu le mettras aussi dans le milieu de ton sandwich. Donc, premier effet long terme intéressant, c'est ce truc-là. C'est-à-dire que tu vas devenir un peu comme Ulysse. C'est que tu vas apprendre à 2 moments de ta journée à mettre les bouchons dans les oreilles et les sirènes, elles auront beau crier. Et ça va te donner un ancrage et une sérénité. Et c'est surtout une sensation de reprendre le contrôle qui est génial. Encore une fois, ça ne va pas se faire de suite, hein, voilà, on s'entend, hein, c'est une pratique à mettre en place, mais ça peut vraiment t'aider. Et concernant le soir, alors ça va être un autre effet bénéfique. Donc, bon, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est que déjà, tu vas fermer ta journée avec ça, et ça, c'est vraiment un super sas, du coup. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est que souvent, dans ces moments-là, tu vas dire le soir: «Ah, voilà, je suis un peu fatigué, ça va être un peu dur de m'y remettre 45 minutes». Mais quand même, tu vas y aller et de faire ça, ça va vraiment développer ton antifragilité, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que, ouais, tu vas quelque part te sortir les doigts à ce moment-là pour envoyer ce dernier signal, pour mettre quelque part ce petit coup de tournevis supplémentaire, mais qui va faire toute la différence. Alors une autre question qui vient souvent, c'est comment je fais pour délimiter ces blocs de 45 minutes? Donc moi, je t'invite à vraiment avoir un truc, qui va te le faire pour toi, de pas te dire: «Allez, je regarde, je commence par exemple à 9h30 et je me dis à 10h15 c'est bon», parce que c'est un peu compliqué, ça va encore te rajouter de la friction. Le plus efficace pour moi, c'est vraiment le minuteur physique. Voilà, un minuteur physique, bon, c'est vraiment, voilà, ça triche pas, tu le mets, tu te décharges de ça et ça sonne, voilà, au moins c'est top. Et en plus, tu as pas de distraction du coup. Voilà, c'est que le minuteur physique, il t'enverra pas de notification, il t'enverra pas de mail ou tout ça. Donc ensuite, voilà, je l'entends, hein, peut-être que si tu bosses pas à ton compte ou si tu es pas seul ou si tu as des collègues autour, tu peux installer une application plutôt sur l'ordinateur, hein, voilà, moi j'utilise, j'en ai une sur l'ordinateur, Horloge, voilà, qui est sur Microsoft, hein, après tu fais ce que tu veux. Je pense qu'il y en a une sur Mac aussi. Mais vraiment, voilà, va chercher, si tu prends la voie du numérique plutôt, à essayer d'avoir le minimum de distraction. Tu peux ajouter un bloqueur comme Freedom, hein, je t'en parle dans la vidéo aussi, dans une vidéo, là je te la mets dessous, ou qui va t'empêcher, par exemple, pendant ces blocs de 45 minutes, comme si tu les
planifié avant qui va te dire que pendant ce temps-là, ben, tu ne pourras pas accéder à tes mails, tu ne pourras pas accéder à WhatsApp, tu ne pourras pas accéder à tes réseaux sociaux, tu ne pourras pas accéder à Teams, j'en sais rien. Voilà. Toujours pareil, hein, tu vas te faire encore une fois ta soupe. Hein. Peut-être qu'aussi au début, 45 minutes, ça sera trop important. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu chez certaines personnes. Tant pis, tu mets 20 minutes pour commencer, ou peut-être 10, même si c'est le début. Mais vraiment de mettre ces 2 tranches de pain qui sont que pour toi, là, sur des trucs à forte valeur ajoutée, ça peut vraiment faire toute la différence. Donc voilà. Ben écoute, on a fait un petit peu le tour de la méthode sandwich. Donc voilà, retiens bien ça. Hein, je prends ce sandwich. Hein, tu as le pain le haut, le pain du bas, donc qui correspondent à tes 2 blocs dans la journée. Hein, avec tout ce qu'on a dit là, tu mets les trucs à forte valeur ajoutée et tu te mets dans ton bunker. Et ensuite, tu as tac, 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 tout le reste, la garniture, où là, tu vas remettre une journée un peu plus classique à la type occidentale. Mais voilà, je pense que déjà avec cette vidéo, là, tu as pas mal de choses à aller creuser. Hein. Encore une fois, tu adaptes à ton quotidien, mais l'idée, c'est de retenir, moi j'aime bien d'avoir un principe clé, hein, voilà, le sandwich. Et moi, je regarde, voilà, maintenant, quand j'ai des tâches qui veulent arriver le matin dans mes blocs, est-ce que c'est Pareto? Est-ce que ça va dans est-ce que ça va dans le pain, hein, le haut et le bas, ou est-ce que ça va dans la garniture? Et ça, c'est super parce que du coup, tu vas voir qu'avec le temps aussi, en mettant en place cette technique, tu vas devenir de plus en plus précis pour délimiter ce qui est une tâche importante et ce qui ne l'est pas. Voilà, parce que comme 45 minutes, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, tu vas vraiment être très vigilant dans ce que tu mets dedans. Du coup. Voilà, donc pour aller plus loin, encore une fois, ça c'est une vidéo d'introduction, hein, comme tu le sais sur la chaîne YouTube, hein, c'est voilà, on est sur la découverte, les coups de cœur, les coups de gueule et tous ces trucs-là. Tu as un article avancé, bien sûr, à aller voir en lien de la vidéo où je vais te détailler cette méthode-là de façon beaucoup plus poussée. Et pour finir, voilà, si vraiment c'est compliqué pour toi, si tu n'arrives pas à mettre en place ces 2 blocs, ou si cette méthode ne te correspond pas et qu'il faut en chercher une autre, n'hésite pas à me contacter. Voilà, on peut échanger en toute authenticité. Tu as un lien en description. Allez, je te dis à bientôt et je te laisse. Et moi, je vais manger ce délicieux sandwich.